Donc la PNL, programmation neurolinguistique, maintenant vous êtes familier du terme, repose d'abord sur des postulats. Et là, l'un d'entre eux dit il est impossible de ne pas communiquer. La communication fait effectivement affaire avec l'aspect verbal et puis l'aspect non verbal, n'est-ce pas? Et ces deux modes de communication, ces deux modes d'action, j'ai envie de dire, font partie de la communication. Parfois, vous entrez en communication avec quelqu'un, un enfant par exemple en salle de classe ou même n'importe quelle autre personne avec qui vous interagissez et cette personne refuse de communiquer. Eh bien, refuser de communiquer est une communication. La programmation neurolinguistique accorde une importance particulière à l'aspect verbal, l'aspect linguistique, le choix des mots. Pourquoi? Parce que ça laisse transparaître en fait nos fonctionnements de pensée, nos chemins préférentiels neurologiques. Au niveau non verbal, eh bien, ça donne accès à toute l'information consciente, mais également et surtout inconsciente. Un exemple très clair, c'est je veux rentrer en communication et puis d'un coup, bien, je vais le fermer en fait, tout simplement. Ce sera un mode effectivement de l'aspect inconscient de ce que je veux transmettre des mots. Je voudrais insister par rapport à cela. Pourquoi? Parce que ça fait choix de nos sens également préférentiels. Si je viens dans mon exemple à moi, au niveau des 5 sens ou au niveau des chemins sensoriels, pour moi je suis quelqu'un de kinesthésique. Donc c'est-à-dire que mes apprentissages ou mon mode de fonctionnement est kinesthésique, c'est-à-dire qu'il passe par le mouvement et par mon corps, donc par la corporalité. Par contre, il y a des personnes dont le chemin neuronal préférentiel passera par l'aspect visuel. D'autres, ce sera auditif. Et chaque chose, effectivement, passe par les choix des mots que l'on va prendre. Par exemple, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ok, on ne peut pas se fier qu'à un seul mot. Il va falloir effectivement que ces indices soient répétitifs. Mais ça nous donnera effectivement le mode de communication préférentiel de la personne qu'on a en face de nous. Pourquoi? Ce n'est pas une question de manipulation, parce que souvent j'entends dire que la programmation neurolinguistique est une question de manipulation. Et j'ai envie de dire, tout est une question d'intention. Quelles sont les intentions que vous avez lorsque vous entrez en communication? Moi, je vois ces éléments, j'ai envie de dire, d'indices pour améliorer et augmenter mon mode de communication. C'est-à-dire que si j'ai une salle de 25 élèves, par exemple, si on parle pour les enseignants, par exemple, si j'ai une salle de 25 élèves, je vais rapidement identifier les différents sens qui sont dans la classe. Et à vrai dire, depuis que j'ai cette expérience, je ne le fais plus en fait. Pourquoi? Quand je parle, systématiquement, j'utilise 3 types de sens. L'aspect auditif fatalement parce que je suis toujours en train de parler, l'aspect visuel, pourquoi? Parce que souvent je m'accompagne d'un support visuel, vous voyez certainement dans mes vidéos, j'ai des mots écrits, pourquoi? Parce que je vais stimuler votre aspect visuel et puis après souvent je viens systématiquement chercher le kinesthésique. L'écran ne me donne pas cette possibilité parfois, mais quand je suis en formation, eh bien, je viens bouger en fait, je viens chercher les gens en règle générale. Là, vous me voyez, je suis assise quasi inconfortable. Pourquoi? Parce que j'ai quasi envie de rentrer dans l'écran pour venir vous chercher et vous interpeller dans la compréhension de ce que je dis.